Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que cette vidéo est inspirée de Feldup et que c'est un youtubeur que vous connaissez sûrement si vous regardez des histoires d'horreur sur internet. Il y a 2-3 choses en plus que j'aimerais vous parler avant que cette vidéo commence, c'est que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. C'est-à-dire que je raconte une histoire comme Feldup. Tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, c'est-à-dire le lore, les théories, sont créés par moi car je n'ai encore regardé aucune vidéo sur le lore. Et sachant que c'est aussi, à mon avis, la première vidéo française expliquant le lore de The Baby in Yellow. Maintenant que je vous ai dit tout ça, cette vidéo sera divisée en 3 gros chapitres et elle-même divisée en 2 parties. Voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer cette vidéo. Sorti en 2020 sur Android et en 2023 sur PC, ce jeu a été créé en seulement 48 heures et inspiré du livre Le Roi en jaune de Robert William Chambers. Le livre est basé sur une pièce de théâtre fictive du même titre, Leitmotiv énigmatique, qui parcourt les 4 nouvelles fantastiques et d'horreur, composant la première partie de l'ouvrage à une exception près. Les récits suivants relèvent du roman d'amour, genre littéraire dans lequel Chambers se spécialise au cours de sa carrière. En tant qu'œuvre de jeunesse, Le Roi en jaune se singularise au sein de la production de l'écrivain. Dans le jeu, vous incarnez un babysitter surveillant un bébé laissé par les parents dans un appartement. Et à partir d'ici, c'est là où on va se poser les premières questions. Qui nous jouons? Qui est le bébé? Qui sont les parents du bébé? Pourquoi nous sommes babysitters? Et comment nous sommes arrivés là? Mais comme vous pouvez le deviner, The Baby in Yellow n'est pas leur premier jeu. Créé par la Team Terrible, créé en Écosse, leur premier jeu date de 2013, créé en seulement 72 heures. Les 2 grands fondateurs de la Team Terrible est Aaron Bombach et Greenlee. Et 6 autres membres aussi font partie de la Team Terrible. Donc on peut supposer que la Team Terrible a été créée avant 2013. Et entre 2013 et aujourd'hui, ils ont sorti un total de 22 jeux. Et commencent à devenir rapidement populaires à partir de leur 22e jeu, The Baby in Yellow. Dans le jeu, il y a 3 chapitres, mouton, lapin et chat, et chacune d'entre elles est divisée en plusieurs petites parties. Dans le cas du chapitre du mouton, nous avons que 3 nuits. Avant de lancer la nuit 1, il y a une conversation entre le babysitter et l'enfant. C'est l'heure d'aller au lit. Est-ce que c'est ce que tu penses? C'est vrai que cela pour le moment n'a pas beaucoup de sens, mais je vous promets que cela pourra être intéressant pour la suite. Une fois le jeu lancé, vous vous retrouvez dans le salon avec le bébé juste en face de la table, sur sa chaise haute. Vous devez le nourrir avec un biberon pour qu'il fasse dans sa couche. Rien d'intéressant pour le moment. Le premier événement bizarre du jeu, c'est quand vous le posez sur la table rangée et que vous retournez pour aller chercher la couche à l'autre bout de la salle. Mais lorsque vous allez vous retourner, celui-ci aura disparu. Mais pas tout à fait, il se retrouvera en fait en bas des escaliers. Mais au moment où vous serez sur le point de vous endormir, le bébé va commencer à pleurer. Du coup, vous serez obligé de monter à l'étage pour le calmer. Mais une fois en haut, la porte de sa chambre s'ouvre et le bébé n'est plus à l'intérieur. Vous êtes en train de le chercher dans toute la maison et vous le retrouvez au rez-de-chaussée. Le bébé s'est littéralement téléporté. Du coup, vous le remontez pour le coucher. Je vais passer à la 2e nuit car il n'y a plus grand chose d'intéressant à dire pour la première nuit. Mis à part un livre de contes de fées à raconter aux petits que je vous parlerai plus tard. Juste avant de lancer la nuit numéro 2, une nouvelle conversation apparaît entre l'enfant et le babysitter. En train de rire, l'enfant dit « Regarde, regarde, n'est-ce pas amusant ?» Le babysitter répond « Je ne t'ai dit de ne pas faire ça. » De quoi parle-t-il? La réponse est peut-être à la nuit numéro 2. Lors de la nuit numéro 2, pas grand chose ne va changer de la nuit numéro 1, mis à part quelques détails. Vous allez retrouver le bébé sur le canapé et vous allez lui donner à nouveau à manger. Mais le premier détail bizarre se trouve avec le frigo, qui se referme brusquement et vous allez devoir chercher le biberon
à travers les placards de la cuisine. Cet événement marque peut-être le moment où il y a eu la conversation entre le bébé et le babysitter dans les menus de la nuit numéro 2. Le deuxième événement bizarre qui se passe de la nuit numéro 2, c'est lorsque vous allez coucher le bébé sur la table allongée et que vous êtes sur le point de récupérer la couche. Celui-ci va s'échapper sans aucune raison, s'animer et fuir. Après avoir couru dans tout l'appartement pour attraper la couche, celui-ci va sauter et se prendre le mur en pleine gueule. Ainsi, on peut remarquer qu'il y a une vitre à briser en cas d'urgence auquel on retrouve une tétine à l'intérieur. Se pourrait-il que le bébé fasse des crises ? Seul l'avenir pourra nous apporter des réponses. Une fois le bébé changé et qu'on s'apprête à sortir de la pièce, le bébé va littéralement se téléporter sous nos yeux avec un regard un peu satanique. Une fois le bébé couché, la porte se mit à sonner au moment où on allait regarder la télé. En arrivant devant la porte, on remarque que le lapin s'est déplacé tout seul avec des petits bonds. Mais en ouvrant la porte, on remarque qu'il y a un colis qui était pour les parents et ils l'ont enfin reçu. Alors on décide de le poser sur la table et d'aller enfin regarder la télé. C'est comme ça que la nuit numéro 2 se termine et encore une fois un livre était à lire pour l'enfant que je vous parlerai encore une fois plus tard. Avant que la troisième nuit ne commence, une troisième et une dernière conversation entre l'enfant et le babysitter fait surface. « Bonne nuit, fais de beaux rêves ». Et l'enfant répond « Je vais te montrer mes rêves ». Rien de rassurant provenant du bébé. Que va-t-il nous réserver pour cette troisième et dernière nuit ? À partir de cette nuit, tout va changer. Le bébé est déjà couché et nous avons juste à regarder la télé. Mais au moment où on s'apprêtait à regarder la télé, le bébé se met à pleurer. Nous devons alors monter à l'étage pour aller le calmer. Une fois calmé, nous devons nous préparer à manger avec le Toasty 4000. Nous faisons ainsi un petit sandwich au fromage avant que celui-ci explose violemment et que les murs changent radicalement de couleur. Il y a également écrit « Feed me » sur les murs qui veut dire « Nourris-moi ». À partir d'ici, ça va être l'énorme bordel. Un labyrinthe dans un frigo, le bébé qui pète un câble et des chuchotements très étranges. Le pire, c'est que les chuchotements, on les entend assez régulièrement et souvent lorsque le bébé est très en colère. Après l'histoire du frigo, labyrinthe et du bazar avec le bébé, on décide de le calmer avec la tétine de cas d'urgence. Et après ça, on lui raconte encore une histoire que je vous raconterai plus tard pourquoi elles sont importantes. Et après ça, le bébé se réénerve à nouveau et on se fait engloutir par un triangle des Bermudes. Et là, nous rentrons une dernière fois dans l'appartement auquel nous devons aller en haut pour aller voir ce que fait le bébé. Une fois la porte ouverte, cette porte elle se referme immédiatement et un petit lapin nous demande de le suivre pour qu'on puisse fuir en toute sécurité en passant par l'ascenseur. Une fois dans l'ascenseur, on remarque un petit lapin et il veut s'en aller, ainsi qu'un logo très étrange qu'on retrouve un peu partout dans le jeu. Les 3 nuits que je viens de vous expliquer, ça a été fait en seulement 48 heures. Seulement avec ces 3 nuits, on apprend énormément de choses sur l'histoire du jeu. Laissez-moi vous raconter la deuxième partie de la première partie du chapitre 2. Avant de vous raconter tous les détails cachés que j'ai pu trouver, j'aimerais d'abord vous faire partager mes questions que j'ai pu réunir avec seulement ces 3 nuits. Avant de parler de détails cachés, j'aimerais vous expliquer les 3 livres. Le prince et le chat, le prince et le lapin et le prince et le mouton. Commençons par le premier livre, le prince et le chat. Tout commence avec un prince qui dormait tranquillement jusqu'à qu'un chat débarque de nulle part et lui dit qu'il a trouvé un jardin secret. Et ils se précipitent tous les deux vers dehors pour aller voir à quoi ressemble ce fameux jardin. Une fois devant le jardin, ils franchissent un portail doré et marchaient le long d'une allée en gravier. Et le chat lui dit au prince « Regarde ces fleurs colorées, regarde cette fabuleuse fontaine,
regarde, regarde, regarde. Mais le prince n'aimait pas ce jardin. Et il commença à tout saccager à l'intérieur. Et le chat se pose la question, qu'ai-je fait? Je n'aurais jamais dû l'emmener ici. Le premier livre est à présent terminé. Passons au second. Le second livre s'appelle Le prince et le lapin. Et la première page, c'est lorsque le lapin lui rend visite, le prince lui dit que c'est l'heure de jouer. Mais le lapin avait peur de ses gros yeux rouges au prince et il court vite vers la sortie en faisant des petits bonds. Et le prince est très en colère et lui demande d'aller l'arrêter. À travers les couloirs sombres, il le pourchassa. Hop hop hop. Une fuite aussi vaine qu'alarmante. Hop hop hop. En tournant en rond dans le palais, hors du temps et de l'espace. Mais où sont-ils, hors du temps et de l'espace? Intéressant. Comme le prince n'arrivait pas à attraper le lapin, son cœur se remplit de colère. Le lapin se glisse par la porte et disparut au long du chemin. Et le prince s'écria: il me faut de nouveaux amis. Plus, maintenant, un autre. Et quant à sa mère, lui répondit: je t'en apporterai bientôt, ne t'inquiète pas. Le deuxième livre est à présent terminé. Le troisième livre se prénomme Le prince et le mouton. Une nuit, le petit prince n'arrivait pas à dormir. Et il appela sa mère: s'il te plaît, va me chercher mon mouton. Une fois que le mouton est arrivé, il fait plusieurs tâches car le prince lui demande de faire ci et cela. Une fois, deux fois, puis trois fois. Mais au moment où le prince allait se coucher, le prince lui dit une dernière chose. Avant que je m'endorme, rejoins-moi dans mes rêves, demeure à jamais dans ma tête. Et le mouton s'avança docilement, son esprit consumé par la peur. Dans ce livre, il y a une dernière page dont je vous parlerai plus tard. Il y a une théorie que j'ai créée avec ces trois livres et je vous en parlerai juste après. Maintenant que vous connaissez les trois livres, on va enfin passer aux détails et aux petits secrets à droite et à gauche pour ces trois nuits. Le premier détail caché que j'ai découvert, que en fait tout le monde connaît, c'est des petites âmes en forme de chat cachées un peu partout. Il y a un total de 6 âmes cachées dans ce premier chapitre. Et 6 de plus dans le deuxième chapitre que je vous parlerai beaucoup plus tard. Ces âmes qui sont un peu cachées un peu partout servent justement à faire du divertissement supplémentaire pour le jeu. J'ai une petite théorie sur les âmes de chat qu'on peut trouver un peu partout sur le jeu et je vous en parlerai en fin de vidéo. Passons au prochain détail. Ce détail n'est pas très important, mais je le note quand même dessus. C'est les 3 livres qu'on peut voir sur l'étagère à côté de la télé. Sur ces 3 livres, il y en a 2 seulement qui sont intéressants. Le mystère des Hyades. C'est un groupe d'étoiles situé au niveau d'Aldébaran sur la constellation du Taureau, nommé les Nymphes. Le créateur du jeu est sûrement fan d'astronomie. Le lac d'Ali, le guide du visiteur, c'est une référence au livre du Roi en jaune écrit par Robert William Chambers. Le lac d'Ali est un lac de nuages près de la ville de Carcosa, sur un monde proche de l'étoile d'Aldébaran dans les Hyades. Le lac est également nommé Dem, ou le lac en noir. Voilà le lien caché entre les 2 livres. Je vous promets que le prochain détail est plus intéressant. Sur le frigo à la nuit 1, on peut apercevoir plusieurs dessins faits par le bébé. Et comme vous l'avez remarqué, ces dessins prédisent l'avenir. La tétine juste au-dessus du mouton représente la tétine d'urgence quand on doit calmer le bébé. Le mouton qui est dessiné nous représente. Le triangle avec le bébé à l'intérieur représente le sorte de triangle de Bermude qu'on peut voir à la fin de la nuit 3. Pour le biberon et la couche, je ne suis pas sûr de l'information que je me suis moi-même créée, mais je peux vous dire que ça pourrait faire référence à la couche qui s'anime et s'enfuit de la salle de bain. Ce prochain détail est très important pour la suite de l'histoire du jeu, mais nous jouons actuellement dans l'appartement numéro 10. Le prochain détail, c'est ces 3 livres qu'on peut trouver dans la chambre du bébé. Comment dormir comme un roi.
Ceci est une référence à encore et toujours le livre de Robert William Chambers, Le Roi en jaune. Histoire pour enfants effrayants. Là, j'en ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Et Le Monde souterrain fait référence à un autre livre que j'ai trouvé en cherchant un peu sur internet. Un livre écrit par Jean-Jacques Thérin. Il y a encore une référence avec le livre de Robert William Chambers juste derrière les 3 livres que je viens de vous expliquer. Mais cette partie n'est pas finie, car on a juste expliqué les détails de la nuit 1, pas de la nuit 2 et de la 3. Donc c'est parti, on continue les détails. Le prochain détail, c'est sur le frigo de la nuit numéro 2. Le dessin qui est au milieu représente un chat auquel on devra suivre plus tard dans le jeu. Les 3 petites potions qu'on peut voir juste au-dessus du chat, c'est aussi plus tard dans le jeu. Les 2 derniers dessins font référence encore du livre Le Roi en jaune. Les 5 prochains détails que je vais vous raconter viennent tous de la chambre des parents, car il y a énormément de détails cachés. Du coup, je vais tous les raconter. Le prochain détail, c'est une porte. Rien d'incroyable, n'est-ce pas? Mais sachez que cette porte n'a jamais été ouverte depuis le début jusqu'à la fin du jeu. Personne ne sait ce qui pourrait s'y trouver derrière. Pour ce détail-là, j'aurais dû vous le dire plus tôt, mais ça se passe en décembre, selon le calendrier qui se trouve sur le côté gauche du bureau dans la chambre des parents. Si vous faites un minimum attention, on peut remarquer que sur le bureau, on a des dessins qui ressemblent étrangement à ceux des livres qu'on peut raconter au bébé dans les nuits. Donc j'en conclus que l'un des 2 parents est écrivain et dessinateur à la fois. Le prochain détail est juste au-dessus du bureau. On peut remarquer qu'il y a plusieurs post-it avec des noms et des numéros de téléphone. Donc je suppose que nous sommes pas le premier babysitter à venir ici pour s'occuper du bébé, et 2, la plupart ont dû refuser ou ils ont mystérieusement disparu après qu'ils aient accepté le contrat. Il y a encore une petite référence avec le livre de Robert William Chambers juste ici. Le dernier détail que j'ai pu trouver dans la chambre, c'est ce livre sur la table de nuit à côté du lit, auquel le titre c'est Soleil double et lune étrange. Je n'ai aucune info de ce que ça pourrait faire référence, mais tout ce que je sais, c'est que ce livre a l'air d'être intéressant. Le dernier détail que je vais vous parler est beaucoup plus intéressant, car ce n'est pas juste une photo que je vais vous montrer, mais littéralement un enregistrement. Snow, a curiosity in July, following such a sweet spring. It started when I took this job, but I was not the first. They are with me. Night fell the first day, and the hours dragged on. Still we cared for the child. We spoke of Hastur and Casilda in their absence, while outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Oh, the sin of such innocent eyes, clear as crystal, understood by the ignorant and wise alike, more precious than jewels, more soothing than music, more awful than death. Then, as I fell, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle, and it was only God to cry to now. Selon lui, on est en plein milieu de juillet, en plein milieu de l'été, avec de la neige. Étrange température pour un mois de l'été. Si je récapitule bien, c'est 5 mois avant nos 3 nuits qui se passent au mois de décembre, qui est également en plein milieu de l'hiver. Et cette timeline va évoluer en fur et à mesure de cette vidéo. Il dit d'autres informations très importantes, ou pas, je sais pas, mais en tout cas je vais les garder de côté et je vous en reparlerai plus tard. Dans ce détail sur le frigo à la nuit 3, on remarque 4 nouveaux dessins dessinés par le bébé. Le premier, en partant du haut, représente une porte avec quelqu'un qui pleure. Au milieu, nous avons un lapin blanc, aux yeux rouges.
À gauche du lapin, nous avons un cadenas et 3 clés. Et la photo en bas représente une créature avec des yeux rouges. Bon, le dernier détail, et cette fois-ci c'est pour de vrai, c'est au sujet de la dernière page du livre Le Prince et le Mouton. Regardez dans quel état le bébé l'a mis. Connaissez-vous le mythe de Cthulhu ? Dans ce mythe, il y a un personnage nommé Astur. C'est pour ça que dans le livre, il y a écrit Astur avec des couronnes de roi. Laissez-moi vous raconter vite fait, bien fait, le mythe de Cthulhu et de ses origines. Astur, c'est un grand ancien du mythe de Cthulhu. Il apparaît comme un dieu bienveillant des pastours. Dans une nouvelle d'Ambrose Bierce, Aïta des bergers, écrit en 1893. Par la suite, Robert William Chambers désigne successivement sous ce vocable un personnage et un lieu de son recueil de nouvelles fantastiques, Le Roi en jaune, écrit en 1895. Edward Philip Lovecraft rend hommage à Robert William Chambers en mentionnant le nom d'Astur. De manière délibérément obscure, sa nouvelle, Celui qui chuchotait dans les ténèbres, en 1931. L'écrivain Dovzkus Derlet imagine Astur comme une créature monstrueuse extraterrestre, démontre Astur l'indicible, qui se rattache au mythe de Cthulhu. Dans la nouvelle Le Retour d'Astur, paru dans le magazine Weird Tales en mars 1939, Derlet présente l'entité sous la forme d'un grand ancien tentaculaire, malveillant, élémentaire, dormant dans le lac d'Ali, une grande étendue d'eau noire près de la cité de Carcosa, sise sur une planète du système d'Aldébaran. Astur serait le demi-frère et le rival de Cthulhu. Le nom d'Astur est aussi mentionné dans l'enregistrement qu'on a écouté tout à l'heure. Je vous remets le passage. We spoke of Hastur and Casilda in their absence, while outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Une autre question me vient en tête, qui est Casilda. À la base, Casilda n'est même pas un personnage. Selon le livre Le Roi en jaune, ce serait une sorte de mélodie appelant l'Apocalypse, d'où le nom Apocalypse temporel. Là, j'ai trouvé la description, du moins une partie de la description de ce que c'est les mélodies de Casilda. Sur la rive, les vagues nuageuses se brisent. Les soleils jumeaux s'enfoncent derrière le lac. Les ombres s'allongent à Carcosa. Je vous lis la suite de la description. Étrange est la nuit des étoiles noires, d'étranges lunes tournent dans le ciel, mais l'étrangeté est la plus grande à Carcosa. Les chants que les Yadès entonneront sont rythmés par les loques du roi. Ils mourront sans être entendus à Carcosa. Chant de mon âme, ma voix est morte, je meurs sans t'avoir chanté, mes larmes sécheront sans être versées à Carcosa. Maintenant, revenons sur ce livre. Sachez que le premier paragraphe, il y a une petite phrase qui me fait penser au début de ce titre. Les soleils jumeaux s'enfoncent derrière le lac. Les soleils jumeaux, soleil double, ils sont deux. Dans le deuxième paragraphe, c'est d'étranges lunes tournent dans le ciel. D'étranges lunes, lune étrange, c'est la même chose. J'ignore si vous avez compris ce détail, mais bon, nous avons enfin fini tous les détails de ce premier chapitre. Voilà. Bon, il va falloir que je vous dise un truc, c'est que je commence à manquer de place sur mon portable. Je ne peux malheureusement pas continuer cette vidéo. Il y aura un total de 3 vidéos sur The Baby in Yellow et de son histoire. Là, je vous ai raconté le chapitre 1, qui est les 3 premières nuits. Mais la prochaine vidéo sera sur le chapitre Lapin. J'espère que cette vidéo vous a intéressé car j'ai pris énormément de temps à faire cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'on se reverra très vite pour la deuxième partie.